Oui, très bien. Bonsoir François Racheline. François Racheline, êtes-vous avec nous? Oui, je vous vois. Bonsoir à tous, bonsoir François Racheline. François Racheline, vous nous faites l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir. Vous êtes écrivain, vous êtes universitaire, vous êtes professeur d'économie à Sciences Po à Paris jusqu'en 2013, vous êtes vice-président de la LICRA, vous êtes chroniqueur à l'Arche et au Droit de Vivre, vous êtes président du Paris Mozart Orchestra. Vous êtes l'auteur de nombreux romans chez Albin Michel, d'une trilogie biblique publiée aux éditions Hermann, La loi intérieure en 2010, Au commencement était le futur en 2014 et Le monothéisme sans Dieu en 2018. Et votre dernier ouvrage paru, Éprouvé à Auschwitz, aux éditions Hermann, en janvier 2020. Votre prochain ouvrage sera Moïse et l'humanisme, qui paraîtra en automne, toujours chez Hermann. Vous êtes un habitué de nos nuits de Shavuot. À partir de 3, vous savez, chez nous, c'est un minag, c'est une habitude communautaire, une coutume qui fait loi pour notre communauté. Vous êtes intervenu il y a 2 ans quand le thème était celui de la loi, l'an dernier quand le thème était celui de l'égalité, et nous avons l'immense plaisir de vous recevoir cette année sur une étude qui a pour titre Tétragramme et vérité. François Racheline, comment comprendre que notre Dieu, qui a un nom imprononçable, Yud, He, Vav, He, ce nom à 4 lettres, ce tétragramme, que nous appelons Hachem, comment peut-il être vrai? Comment peut-il être vérité? À vous la parole. Merci Fabienne, vous me voyez maintenant? Je ne vous vois pas encore. Non, toujours pas. Attendez, alors, on va mettre la vidéo. Vous ne pouvez pas. Voilà, démarrer ma vidéo. Ça y est. Maintenant, vous devez me voir. C'est bon? C'est bon? Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Fabienne, des mots que vous venez de dire. C'est moi qui suis honoré et c'est moi qui ai un immense plaisir de participer une fois de plus, la 3e, c'est vrai, à cette soirée d'études de Shavuot. Quand j'ai réfléchi à la manière d'introduire mon propos, je me suis dit que plus le sujet était grand, et plus il fallait se faire petit. Et puis, m'est revenu un récit talmudique que je voudrais vous rapporter, qui est le suivant. David vient de vaincre Goliath, le peuple en liesse l'acclame, et à ce moment-là, David, devant la foule, dit « Mais ce n'est pas à moi que vous devez adresser des louanges, c'est à celui qui a tenu mon bras, qui a fait que j'ai pu vaincre Goliath. » Et à ce moment-là, une voix se fait entendre à David, une voix céleste, qui lui dit « Tu n'es pas si grand que tu puisses te faire si petit. » Alors, je vais, bien sûr, comme tous les gens ce soir, être humble, mais peut-être pas avec excès pour éviter les foudres divines. Et je voudrais commencer par vous soumettre une phrase, une réflexion qu'on trouve dans Jérémie, chapitre 10, verset 10, où Jérémie dit, il vient de parler des idoles qui sont construites en bois, qui sont des simples objets, et il dit « Va Adonai Elohim Emet ». C'est extraordinairement simple comme phrase, c'est laconique, qu'on peut traduire ainsi, mais ou tandis que YHWH, le tétragramme, Elohim, est vérité. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais réfléchir un instant avec vous tous et toutes sur les 2 mots Elohim, d'une part, et YHWH, que d'ordinaire on prononce Adonai, en précisant que souvent je fais référence à la traduction de la Torah et de la Bible de Chouraki, parce que précisément il ne traduit pas Elohim et il ne traduit pas YHWH, et je crois qu'il ne faut pas les traduire. Ce sont 2 mots qui ne peuvent pas être traduisibles. Le mot Elohim est un mot très général, c'est le mot générique pour parler de toutes les divinités. On a peut-être un peu de mal à notre époque, aujourd'hui, à savoir exactement ce qu'il contient. Je vous livre une réflexion justement de Chouraki qui écrit dans la préface à la traduction du 2e livre de la Torah, dans Shemot, l'Exode, il dit « Les Hébreux de la Bible n'entendaient pas par Elohim ce que de nos jours nous appelons Dieu, d'un terme assourdi par trop d'usage. »
Alors, qu'est-ce qu'ils Chouraki ne dit pas ce qu'entendaient les Hébreux, évidemment, il ne peut pas le savoir. Ils entendaient un pluriel, ils entendaient une multiplicité de divinités, un mélange, c'est extrêmement difficile de savoir, mais le mot est employé un très grand nombre de fois dans la Bible. Quant à YHWH, le tétragramme, Yud He Vav He, c'est un cryptonyme, c'est pas un mot très facile, c'est-à-dire un nom caché, un nom inconnaissable. Et alors, il y a une multiplicité de réflexions depuis toujours, depuis que le texte a été écrit, sur la possibilité de le prononcer, sur le fait qu'il soit caché, sur l'idée qu'il fut un temps où on pouvait le prononcer, et puis après, on a cessé de le prononcer. Le Talmud dit que les gens irrespectueux s'étant multipliés, on avait fini par le grand prêtre, le jour de Kippour notamment, ne prononçait plus le nom divin, il le chuchotait, et même parfois, il devait peut-être le prononcer intérieurement. Enfin bref, la prononciation a disparu. Certains pensent qu'on pourrait la retrouver. C'est plutôt pas dans le judaïsme qu'on trouve des gens qui recherchent ça. Et puis d'autres disent, enfin se réfèrent, en tout cas ça c'est mon cas, se réfèrent à plusieurs histoires du Talmud qui sont tout à fait extraordinaires parce qu'elles montrent que quoi qu'on fasse, on ne peut pas trouver la dénomination de YHWH. Un rabbi qui s'appelait Rabbi Tarfoum, vers 110, 120 après Jésus-Christ, dit qu'il était le jour du grand pardon avec tous les Kohanim, pas très loin du grand prêtre, il croit bien l'avoir entendu. Mais enfin, il y avait une telle cohue qu'on n'est absolument pas sûr, ou alors l'acuité auditive de Rabbi Tarfoum était exceptionnelle. Et puis on a d'autres récits où un rabbin vient voir un de ses confrères et lui dit « Veux-tu que je te dise le nom ineffable ?» Et l'autre lui dit « Non, non, surtout pas, parce que je vis de la dîme, je vis de la mendicité, et si jamais je connaissais le nom ineffable, plus jamais je pourrais me nourrir en demandant la dîme. » Et puis une autre fois, c'est un visiteur qui va je crois que c'est aussi un rabbin à Sipori, qui va voir un de ses confrères, et il lui dit « Je vais te dire le nom ineffable », et l'autre est évidemment extrêmement intéressé par ça, mais le fils de l'hôte se cache sous un canapé et il éternue, et à ce moment-là, le visiteur dit « Ah non, 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 ça c'est vraiment une ruse, il n'en est pas question », et il s'en va. Enfin, on trouve toujours une raison pour ne pas dire ce nom. Pourquoi j'insiste au tout début de mon propos là-dessus? Parce que je crois que le texte biblique ne peut être qu'interprété. J'ai entendu toutes les interventions depuis tout à l'heure, il y a déjà des choses que j'ai apprises, mais je pensais en écoutant notamment la table ronde récente, juste avant moi, je pensais à une partition de musique. Beethoven a écrit une partition de musique, elle est vraie, elle est incontestable, mais chaque fois qu'il y aura un interprète, elle sera différente. Il n'y aura jamais deux interprètes qui la joueront de la même manière, même s'ils jouent exactement la même chose. Et je crois que c'est ça la différence qui peut exister entre un texte dont on dit qu'il est vrai, parce qu'on l'a sous les yeux, on n'a aucune possibilité de dire qu'il n'est pas vrai, d'autant plus qu'on a trouvé en plus des références historiques, mais ce texte, il faut le lire et il faut essayer de comprendre ce qu'il y a dedans, et on ne le lit pas aujourd'hui comme on devait le lire à l'époque de Moïse, si Moïse a bien existé et si tout ça est concret, réel. Alors, Fabienne disait tout à l'heure, à juste titre, que le tétragramme est imprononçable, ou en tout cas, s'il a un nom, il est Zé Shemi Leolam, il est caché pour toujours, comme un verset du chapitre 3 de l'Exode. Au quatrième, vous arrivez, écoutez. S'il n'est pas prononçable, il est intraduisible. Et donc, s'il est intraduisible, eh bien, il ne faut pas le traduire. Alors, qu'est-ce que quelque chose qui est imprononçable, intraduisible, qui n'est évidemment pas représentable, qu'est-ce que ça peut bien fournir comme élément de référence pour la vérité? Alors, je vais essayer de vous soumettre ma réflexion en 3 points, en 3 temps. Le premier temps de ma réflexion consiste à aller regarder ce qui se passe dans un des chapitres clés de la Torah, qui est le chapitre 3 de l'Exode, et notamment un verset particulier sur lequel je vais insister tout à l'heure. Et puis, à partir de ce verset, je soulignerai, je crois, parce que je suis dans l'interprétation, bien sûr, je soulignerai ce qui me semble être une ambivalence, pas une contradiction, mais une ambivalence, 2 possibilités, au minimum 2 possibilités. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai de tirer les enseignements de cette étude, ou de cette réflexion. Alors, la scène du chapitre 3 de l'Exode
est bien connu. C'est Moïse qui est en train de garder le bétail, les moutons de son beau-père, Yéthro. Il est dans le désert. C'est un homme, il est près du mont Horeb. C'est un homme intelligent, c'est un homme cultivé, c'est un homme qui a été éduqué dans la famille de Pharaon. Tout ça, c'est le texte qui nous le dit. Et puis tout d'un coup, il voit quelque chose qui attire son regard, c'est un buisson ardent. Alors, tous ceux qui ont vu le film de Cécile B2000, Les 10 commandements, voient évidemment Charlton Heston fasciné par ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et Moïse a une réflexion personnelle. Il se dit à ce moment-là, je vais voir ce grand prodige ou cette grande vision. Et je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce passage qui est un passage important. Le texte hébreu dit Ve'er et amar he agadol. Chouraki traduit je vais voir cette grande vision. Et effectivement, le mot mar peut être considéré comme une grande vision. Le rabbinat, la traduction du rabbinat qu'on trouve sur Sepharim, le site d'Acadème, qui est très, très, très bien fait, dit c'est un grand prodige, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est un phénomène extraordinaire. Le mot qui est, le verbe qui est utilisé par Moïse, c'est « je vais aller voir ». Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce verbe « voir » a la même racine, le verbe « lire hot », a la même racine que d'autres verbes qui sont sembler, apparaître, se révéler, montrer, faire voir, présenter, être montré. Donc il s'agit bien du verbe « voir », mais quand des mots et des verbes en hébreu ont les trois racines identiques, absolument identiques, alors on peut en inférer une parenté et souvent une proximité, quelque chose de très proche. Autrement dit, le mot-clé de ce verset, c'est le mot mar'é. Amaré, c'est le déterminatif, ha, et mar'é. Et mar'é, les massorètes, qui sont les sages qui, entre le 7e et le 9e siècle, ont, jusqu'à la stabilisation définitive de la vocalisation du texte, qui ont, en respectant la tradition, ont stabilisé donc ce texte, l'ont vocalisé, lui ont attribué des voyelles. Les massorètes traduisent un grand phénomène, un grand prodige. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que l'un a raison, l'autre a tort, parce que là, on est dans des vérités proches, mais il y a quelque chose qui mérite d'être souligné. C'est que le mot, qu'on a traduit par prodige ou par vision, c'est le mot mar'é. Le mot mar'é, ça, il y a un A et un E. En réalité, en hébreu, il s'écrit M, R, Aleph, la lettre muette, He, H. M, R, Aleph, H. Ce même mot, vocalisé autrement, alors certes, ça pourrait être considéré comme un crime, comme un blasphème à l'égard des massorètes, mais aujourd'hui, en étant 2021, et même si je prends un risque, il y a peu de chances que je sois brûlé en place publique, et d'ailleurs, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas brûler, on ne pouvait pas condamner à mort. Le même mot, M, R, Aleph, He, mais vocalisé non pas mar et, mais mar a, c'est un miroir. Si vous lisez que Moïse est confronté à un grand prodige, à une grande vision, ou qu'il est confronté à un grand miroir, vous n'avez pas tout à fait la même approche, même si ces deux approches ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre. Quelle est la grande vision, si je prends le mot grande vision, qui est le mot de Chouraki, quelle est la grande vision à laquelle Moïse est confronté? Est-ce que c'est Dieu, entre guillemets? Est-ce que c'est la divinité? Est-ce que c'est l'Élohim, qui va devenir l'Élohim d'Israël? Est-ce que c'est le projet de libération des Hébreux? C'est une grande vision, ça, pour un homme seul dans le désert, qui a quitté l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien et qui donc risque sa peau en revenant en Égypte. Est-ce que c'est de se mettre en face de soi-même, face à son destin, à sa vie, à ce qui va déterminer pour toujours ce qu'il va devenir, ce qu'il va être? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai tendance à dire que c'est au moins les trois choses. Et il y a une chose de certaine, c'est que Moïse, lui, est traversé par ce projet. Il est traversé,
c'est une vocation, elle est peut-être tardive, mais c'est une vocation au sens où, comme on le dit d'un prophète, il est inspiré. Vous savez, Jérémie et Isaïe disaient, mais je ne peux pas faire autrement que de dire ce que j'ai en moi. Moïse ne va pas pouvoir faire autrement que de se rendre en Égypte et proposer la libération. Mais une libération dont parfois on oublie un peu, et le décalogue le rappelle, on oublie un peu qu'elle est double. Elle est une libération à l'égard de l'Égypte, donc à l'égard de la servitude, bien sûr, dans le pays des pharaons, mais aussi une libération à l'égard des idoles, c'est-à-dire d'une autre servitude qui vous empêche d'atteindre quelque chose d'autre que la simple fausseté d'une représentation, d'une image, d'un fétiche en bois ou en métal ou en or. C'est une charge considérable. Il pèse sur cet homme quelque chose d'énorme, d'immense. Alors, évidemment, comme quelqu'un qui envisage une évasion, et ce n'est pas l'évasion de n'importe quoi, c'est l'évasion du peuple hébreu. Si tout ça c'est réalisé comme on le dit, comme on le croit, comme on le pense, il y a là-dessus des théories, des manières de voir qui sont différentes, mais je n'entre pas dans ce détail pour l'instant, ça me détonnerait de mon propos. Si donc il envisage cette libération, il doit avoir un plan. Donc c'est très bien qu'il a des difficultés, il se demande comment ça va se passer, mais la plus grande question qui se pose à lui, la plus grande de toutes, c'est au nom de qui va-t-il s'exprimer? Parce qu'on n'est pas à une époque où un speaker peut aller à Hyde Park Corner, comme le dimanche à Londres, et haranguer la foule en disant « Écoutez-moi, ce que j'ai à dire sur la Grande-Bretagne, sur le monde, et que sais-je encore ». Là, à l'époque où ça se passe, personne n'écoute quelqu'un qui ne s'abrite pas derrière une puissance tutélaire, qui ne parle pas au nom de quelqu'un, qui n'est pas l'expression d'une parole puissante. Et donc, pour s'adresser au peuple, il va bien falloir qu'il dise de la part de qui il vient. Et là, il faut savoir évidemment que tous les dieux de l'époque, toutes les divinités de l'époque, toutes les déités auxquelles tous les peuples contemporains se réfèrent et dont ils se réclament, toutes ont un nom. Je les ai notés, il y en a beaucoup. Il y a Marduk, il y a Baal, il y a Astarté, il y a Amon, il y a Assur. Et puis plus tard, il y aura Zeus, il y aura Jupiter. Tous ont un nom. Donc, un nom, c'est une identité, déjà. Un nom, c'est une figure, c'est quelque chose qui renvoie à une représentation. On parlait tout à l'heure dans la table ronde d'image. Le nom, l'image, il y a quelque chose qui est proche. Dès que je donne un nom, on a envie de savoir qui c'est, où il est. Et même si je dis, j'espère ne pas blesser quiconque et ne pas offenser quelques-uns, mais même si je dis Dieu, déjà, je n'ai pas rompu totalement avec l'idolâtrie. Je crée quelque chose à qui je donne une existence. Ben, évidemment, elle est très différente des fétiches ou des idoles existantes. Mais enfin, on n'a pas complètement rompu. Et donc, Moïse est confronté à une question majeure, c'est il va donner, il faut qu'il dise de la part de qui il vient. C'est assez connu, hein, je n'invente rien, c'est le verset 14 du chapitre 3, alors je dis souvent que c'est 3,14, c'est facile de s'en souvenir, c'est pi. Dans ce verset, Moïse dit, mais si le peuple demande de la part de qui je viens, qu'est-ce que je vais répondre? Alors, il y a un procédé de rédaction qui consiste à faire un dialogue. Il dialogue avec Yud, He, Vav, He. Et vous savez, il y a d'autres gens qui ont fait ça. Il y a Platon, il y a Diderot, il y a même Freud qui a inventé des docteurs à qui il essayait de démontrer la justesse de ses thèses. Et donc, il dit de la part de qui? Et là, voilà ce que dit ce verset. Ce verset est en deux temps. Le premier temps du verset dit « Je serai qui je serai » ou « Je serai ce que je serai ». Pour Moïse, ça devrait convenir. « Je serai ce que je serai », ça veut dire bon, ça suffit. Ne me demande pas, ce n'est pas la peine. Mais ce n'est pas très mobilisateur pour le peuple. Pour un meneur d'hommes, c'est la qualité première que Spinoza reconnaissait à Moïse,
pour un meneur d'hommes, ce n'est pas très mobilisateur. Imaginez que vous soyez dans la foule, si cette scène a eu lieu, et on dit alors, mais tu t'exprimes de la part de qui? Et Moïse dit, mais je viens de la part de je serai ce que je serai. Vous regardez les uns les autres, vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un Dieu, ça. C'est pas un Elohim, plus exactement. À quoi ça rime? Alors le verset corrige en quelque sorte ou complète. Il y a un correctif. Le verset se poursuit en disant, bon, s'il te demande, pardon, de la part de qui tu viens, tu diras, je serai, m'envoie vers vous. Et y est. Cette fois-ci, c'est assez curieux parce que je ne sais pas ce que pourrait penser un mathématicien comme Cédric Villani qui parlera tout à l'heure, mais dans le premier cas, je serai ce que je serai, on est dans quelque chose de, disons, d'incertain, parce que ça peut mal se terminer. Vous pourriez faire n'importe quoi de moi, et d'ailleurs, c'est un peu arrivé, j'anticipe, mais l'Exode nous a parlé de ça. Tandis que quand on dit je serai, c'est une certitude. Elle est indéfinie, on ne sait pas très bien quand. En lisant ça, je me suis souvenu de ce que disait le général MacArthur au moment de la guerre du Pacifique. Il a dû se retirer avec les troupes américaines parce que les Japonais étaient en force, mais il a dit « je reviendrai ». On ne sait pas quand, mais c'est une certitude et il est revenu. Ça aurait pu durer plus longtemps, ça a duré 2 ans et demi, mais enfin, il est revenu. Et là, il y a quelque chose d'un peu curieux parce qu'il n'y a pas de nom. On dit « ayez, je serai ». Si on revient à mon image un petit peu enfantine, on est tous dans la foule, on se dit, mais il vient de la part de je serai, et y est, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça ressemble à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît. Et d'ailleurs, lorsque Pompée, le grand Pompée, est rentré dans le temple, si je ne me trompe pas, en 63 avant Jésus-Christ, lui a respecté parfaitement le temple, contrairement à Titus en 70 qu'il a saccagé. Et lorsque Pompée est rentré dans le temple, il en est ressorti ahuri, en disant « mais ces gens-là se foutent du monde. Il n'y a rien dans ce temple. Il n'y a pas d'idole. Ce sont donc des athées. » Et dans ses histoires, dans son livre intitulé « Histoire au pluriel », Tacite rapporte ça, en disant « oui, les Juifs, on les appelait déjà les Juifs à l'époque, les héritiers des Hébreux, les Juifs sont des athées, ce sont des gens qui n'ont aucune idole, ils ne croient en rien. Et d'ailleurs, suivant la loi romaine, ils ne pouvaient donc pas devenir romains, parce qu'il fallait conserver ses croyances, et ils n'en avaient pas. » Et c'est ce qui conduit Emmanuel Lévinas à écrire ceci, que je vous lis, YHWH n'unifie ni ne hiérarchise ces dieux nombreux, il les nie. À l'égard du divin qu'ils incarnent, il n'est qu'athéisme. Alors, c'est perturbant quand on dit ça, parce qu'on se dit quand même, enfin, le Dieu de vérité, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce que disait Fabienne, il y a là quelque chose qui est perturbant. Je crois qu'on peine aujourd'hui à mesurer ce qu'a été cette révolution. C'est une révolution considérable. Moïse n'est pas arrivé en disant « il s'appelle Trucmuche ». Il a dit « ayez ». Je parle de la part de « ayez ». C'est « ayez » qui me fait parler. Un seul mot, un verbe au futur. Il n'y a même pas besoin de dire « ani ayez ». On ne dit pas « ani ayez ». Il suffit de dire « ayez », ça veut dire « je serai ». Un seul mot était censé mettre fin à la servitude, aux 2 servitudes dont je parlais tout à l'heure. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était donné à la littérature un immense pouvoir, un pouvoir gigantesque, qu'elle a conservé. Alors, je voudrais vous proposer, je voudrais vous soumettre de nous arrêter quelques instants sur ce « je serai », parce que c'est là, je crois, il y a une ambivalence, ou en tout cas, c'est là que je décèle 2 manières de le lire, 2 au moins manières de le lire, 2 voix qui ne sont pas exclusives, qui peuvent être complémentaires, mais qui sont différentes. Il y a 2 approches possibles, évidemment, pour nous aujourd'hui. Je ne pense pas que ça a pu être concevable à l'époque de Moïse, à l'époque où ça a été proféré. Il y a une promesse extérieure. Les dieux sont tellement compliqués, ils sont tellement difficiles à
à comprendre qu'après tout, si Moïse nous dit « je serai », bon, ben, c'est un Elohim d'un type un peu particulier. C'est une promesse, en quelque sorte, extérieure, si vous acceptez ce terme. Dans l'atmosphère de l'époque, c'est une divinité, YH est une divinité, mais comme disent les philosophes, hypostasiée, c'est-à-dire c'est une idée qui est devenue réalité. C'est une certitude d'avenir, je serai, et c'est pour ça peut-être que certains traducteurs se disent, bon, en hébreu, le futur, c'est à partir de maintenant, pour toujours. Donc, si c'est à partir de maintenant, ça se colle au présent. Donc, on ne va pas traduire « je serai ce que je serai », mais « je suis ce que je suis » ou « je suis ». Et donc, c'est une présence d'emblée et qui se révèle à qui est capable de, non pas de s'en approcher, mais de s'en approcher spirituellement. Mais il y a une autre approche possible. Pour comprendre cette autre approche, pour la mesurer, pour l'imaginer, il faut supposer un instant une assemblée qui prie, une synagogue, Beaugrenelle en ce moment, enfin pas en ce moment parce que moi ce n'est pas une prière, mais tout à l'heure avec Yann Boissière et Delphine Horviller. Et au lieu de dire Adonai, supposez qu'elles disent Eyé. Je sais bien que c'est un peu particulier de dire ça. Imaginez le schéma Israël. Schéma Israël, Eyé Eloheinu, Eyé Echad. Traduction avec prudence. Écoute Israël, je serai nos Elohim, parce que c'est Eloheinu, nos Elohim, c'est pas Eloheinu, c'est Eloheinu, c'est au pluriel. Nos Elohim, je serai un. Israël, ça veut dire évidemment les enfants les descendants de Jacob et le peuple dans son entier. Donc chacun d'entre nous, les béné Israël, les enfants d'Israël, et le peuple dans son entier. Il y aurait donc dans l'Assemblée un murmure collectif. On réciterait le schéma, on ne réciterait plus comme on le dit à l'heure actuelle, on mettrait Eyé à la place de Adonai, et chaque individu, chacune et chacun, entendrait en quelque sorte un retour vers lui-même de son invocation. C'est-à-dire que chacun pourrait presque se dire « mais je suis en train de me prier moi-même ». Vous savez, le verbe « leit palel » en hébreu, le verbe « prier », c'est un verbe pronominal. Donc ça veut dire tourner vers soi. D'où à ce moment-là, on aurait une double interprétation. Nous ne sommes pas loin de la vérité, on va y arriver, même si on en semble éloigné. Mais vous savez, dans les labyrinthes, parfois, on est très très proche du chemin qui nous côtoie, et on a l'impression d'en être loin, mais on est très proche. Dans la traduction courante, que nous connaissons tous, c'est « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ». J'indique en passant que le mot « éternel » qui est devenu presque banal, en tout cas dans la liturgie juive, est le fait d'un ami de Calvin, un protestant qui s'appelait Olivetan, Pierre-Robert Olivetan, qui est mort en 1538, si je crois, si je ne me trompe pas, et qui est le premier traducteur en français de la Bible. Lui a dit, bon, l'éternel, comme ça il a réglé le problème du temps, du Eyé. Donc la lecture religieuse sur laquelle va se construire une religion, plus exactement, attribue à une extériorité absolue, YHWH, la divinité d'Israël. Mais la lecture, je ne sais pas si je peux l'appeler non religieuse, ou une lecture alternative, disons, va traduire le schéma de la manière suivante. Comprends bien, entends en toi, toi peuple et toi chaque individu. Toi qui es capable de lutter avec toi-même. C'est de là que vient le nom d'Israël attribué à Jacob. Jacob, c'était celui qui suivait son frère Ésaü, et puis il est devenu Israël, c'est-à-dire celui qui a la maîtrise de soi. Tu as dans les passages consacrés à Jacob dans la Genèse, on dit ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël, parce que tu as lutté avec les puissances et tu as pu. C'est-à-dire que tu n'as pas été vaincu, tu n'as pas été vainqueur non plus, et donc tu as cette capacité extraordinaire d'avoir lutté avec un envoyé, un homme, le texte dit Ish, il ne dit pas un ange, un envoyé, et
avec une puissance céleste et avec les hommes. Donc, comprends, toi, qui es capable de lutter avec toi-même pour te dépasser, pour ne pas rester ce que tu étais, qu'il n'existe pas d'autre guide pour toi que l'affirmation de ton devenir, de ce que tu as à faire. Autrement dit, il y a deux exhortations dans le Je serai. Il y a évidemment l'exhortation qui vient de l'extérieur, que nous connaissons tous, et puis il y a celle qui monte, si j'ose dire, du fort intérieur. Là, quelque chose me dit que je dois répondre à un impératif. Alors, je voudrais illustrer un instant cette seconde voie, cette voie alternative, encore une fois, qui n'est pas exclusive de la première, car les deux peuvent aller de pair. Je vais même aller un tout petit peu plus loin que ce que je viens de dire, toujours en espérant ne heurter personne. Le verbe être n'a pas de présent en hébreu. Quand vous voyez, j'ai noté à peu près 120 fois dans la Bible Ani Adonai, j'emprunte ce que je vais dire là à mon ami Henri Atlan, qui a écrit ça dans Les étincelles de hasard, un magnifique livre, paru en 2003, je crois, au Seuil. On peut lire Ani Adonai, Ani tétragramme, je suis, mais on peut dire aussi peut-être je hais, E-S-T, je hais, Y-H-W-H. Vous voyez que je disais tout à l'heure que j'allais être humble sans excès, pour ne pas enfreindre des foudres du ciel. Peut-être que j'exagère, peut-être que je vais trop loin. Mais il ne me semble pas qu'on puisse écarter cette possibilité. Je dis encore, j'assiste encore aujourd'hui, parce qu'il y a cette double détermination. Et moi, je crois que cette double détermination, elle est extrêmement importante pour comprendre le problème de la vérité en rapport avec le tétragramme. Lorsque, par exemple, dans le décalogue, tout à l'heure, il était dit dans la session précédente que le premier commandement ou la première parole n'était pas un commandement. Ça dépend. Ça dépend comment on le présente. Puisque rien n'était présenté avec de la ponctuation, qu'il n'y avait pas la détermination des versets, on peut très bien dire Anochi Adonai Elohecha, Asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim, lo hiye lecha Elohim acherim al panai. Je serai, ou je suis Adonai qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage ou de la maison de servitude. Il n'y aura pas pour toi d'autres Elohim sur mes faces. À ce moment-là, ça devient un premier commandement. C'est un commandement, tu ne pourras pas en avoir un autre. Mais pour avoir un autre, sur quelle face? Sur quelle face, puisque de toute façon, YHWH n'a pas de face, il n'est pas représentable. Je n'ai pas l'intention de répondre forcément à cette question, mais je la pose. C'est-à-dire que si vous prenez ma solution alternative, ma vision alternative, mon approche alternative, alors vous allez dire Anochi Adonai, Anochi, le tétragramme. Moi-même, moi, je serai. C'est-à-dire, tu as pu sortir du pays d'Égypte parce que tu as décidé de le faire, parce que tu t'es mis en devenir, parce que tu n'as pas accepté ta servitude, quelle que soit la référence que tu avais. Tacite, que je citais tout à l'heure, signale qu'il était, bien avant qu'on ait inventé le mot antisémite, c'était un épouvantable antisémite. Il ne connaissait rien au judaïsme, il ne connaissait pas l'hébreu, il rejetait le judaïsme, mais il dit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il dit que le peuple hébreu est parti d'Égypte parce qu'un homme qui s'appelait Moïse, il écrit les mots Y-S-E, lui a dit que les Hébreux ne pouvaient croire ni en les hommes, ni en les dieux. Ils ne devaient croire qu'en eux-mêmes. C'est assez extraordinaire comme vision des choses. Ce n'est pas totalement incompatible avec ce que je suis en train de dire, avec ce que j'ai essayé en tout cas de dire. Donc il me semble qu'il y a un double principe qui est invoqué dans YHWH, dans le tétragramme. Le premier principe, c'est la dimension religieuse messianique, c'est le monothéisme, c'est l'invention du monothéisme. On n'en parle pas, c'est connu. Ça fait plus de 2700 ans que la chose s'est petit à petit imposée dans les esprits. Mais il y a une deuxième dimension qui est
que c'est l'appel à l'essence même de l'être, à l'essence même de chacune et de chacun. Et là, cette fois-ci, c'est une dimension que j'appellerais humaniste. Dans la littéralité du texte biblique, lorsqu'on lit YHWH, qu'on refuse de le traduire par Dieu, ou par Seigneur, ou par Père, ou par Très-Haut, mais qu'on dit qu'on reste conforme au texte, c'est-à-dire quel nom je vais donner, tu diras je serai, et rien d'autre. Quand on reste dans cette, j'ai envie de dire, ignorance du nom, alors dans la littéralité du texte, c'est indécidable, on ne peut pas savoir. Le texte ne tranche pas, et je crois que c'est d'ailleurs son génie. Le génie du texte biblique, son universalité se trouve là, dans ce simple mot « ayez » et dans ce simple verset de l'Exode. Et c'est pour ça que je lui donne une très très grande importance. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas d'exclusion d'une dimension par l'autre. Dans les deux cas, il y a l'affirmation d'un principe du devenir. Un devenir qui renvoie ou qui réfère à une divinité, à un devenir qui est celui de chacune et de chacun d'entre nous. Quand je dis devenir, ça veut dire ce qu'on doit faire. Le devenir, ce n'est pas simplement j'attends, je vais attendre. C'est qu'est-ce que je dois faire de ma vie, comment dois-je construire mon destin, si j'ose dire. Alors, il pourrait y avoir une objection possible, évidemment, à tout ce que je viens de dire, c'est que dans la Bible, on voit en permanence, et c'est d'ailleurs ce que dit Jérémie, qui était à l'origine, au tout début de mon propos, on voit en permanence accolé Yud et Vavé, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Yud et Vavé, Elohim. Donc, on a tendance à dire, YHWH, c'est le Dieu d'Israël. Mais est-ce que Elohim, ce mot générique, qui est un pluriel, ce sont les dieux, comment est-ce qu'on entend, nous, aujourd'hui, par rapport à la manière dont il était écrit il y a bientôt 3 millénaires? Personnellement, j'ai appris à entretenir du doute sur la rapidité avec laquelle nous allons à la conclusion. Je ne le rejette pas, je doute. Et donc, évidemment, si on traduit YHWH par Dieu, alors là, c'est fini, c'est réglé. Mais je le rappelle, ce qui est imprononçable n'est pas traduisible. Et j'ai d'ailleurs toujours pensé que ce qu'on accordait à la Dulcinée de Cervantes, on devrait aussi l'accorder à YHWH. Il n'y a plus aucun très bon traducteur qui traduit la Dulcinée. Une Dulcinée, tout le monde comprend ce que c'est. C'est le mot espagnol de la fille qu'on aime. Pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas réserver ça aussi à YHWH et cesser de le traduire? Chouraki, je crois, dans l'introduction générale de sa Bible, ou dans Moïse, je ne sais plus dans lequel de ses livres, dit que dans toutes les langues et dans tous les dialectes du monde, lorsqu'on veut traduire la Bible, automatiquement, YHWH est traduit, alors qu'il est intraduisible, et que c'est sa spécificité. C'est sa spécificité. Comme le dit Marc-Alain Watkins, qui va s'exprimer tout à l'heure, c'est la grande question. La grande question, c'est la question qui est posée par YHWH. Et on ne peut pas, on le sait très bien dans le judaïsme, la seule chose qu'on peut faire avec une question, ce n'est pas d'y répondre sur tout ce type de question, c'est de l'approfondir, de la commenter, de l'approfondir et d'y revenir en permanence. Alors, quels enseignements tirer de cette réflexion sur la vérité? Et là encore, je ne fais que soumettre à votre propre réflexion ce qui est la mienne. Je crois que le principe du devenir doit guider la vie humaine. Et qu'est-ce qui doit guider la vie humaine? Et là, Fabienne, vous ne serez pas surprise que je fasse une jonction avec l'année dernière. L'année dernière, on parlait d'égalité. Moi, j'avais beaucoup parlé de la justice, parce que l'égalité provient de la justice. La vie humaine doit chercher les trois règles qu'on a évoquées déjà depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la paix, la justice, et j'ai envie de dire le bien, ce qui est bien. Mon père me disait toujours, essaye de vouloir ce qui est bien et ce qui est beau. Et c'est un enseignement que j'ai toujours retenu. Il faut essayer de vouloir ce qui est bien. On n'y arrive pas forcément, c'est difficile. Je voudrais prendre un exemple dans le texte biblique, encore dans l'Exode, parce que c'est une des choses que m'avait soumise Fabienne au début, et sur laquelle j'avais réfléchi, et puis finalement, j'ai choisi de partir plutôt de Jérémie. Dans le chapitre 20, au verset 6, voilà ce qui est dit. « Lo tisa et Shem Adonai Elohecha lashav, ki lo yenake et asher issa et Shem lashav. » Alors, je traduis, traduction de Chouraki, mais je vais donner aussi la traduction dite du rabbinat.
n'élève pas le nom de YHWH, je vous rappelle qu'il ne traduit pas, lui, n'élève pas le nom de YHWH, ton Elohim, à tort. Car YHWH n'innocente pas qui élève son nom à tort. C'est très intéressant de traduire Shav, la Shav, c'est la Shav avec l'article, Shav par tort. La traduction du rabbinat, pour une raison qui m'échappe un peu, considère que Shav, il faut le traduire par mensonge, alors que le mensonge, c'est Sheker. Et le rabbinat dit, tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. Entre le tort, le mensonge et Shav, j'ai parlé avec mon maître, qui s'appelle Yaakov, et qui ne veut pas qu'on dise son nom de famille. J'ai réfléchi avec lui, et il m'a dit non, Shav, c'est pas un mensonge. Shav, c'est quelque chose de rien du tout. C'est quelque chose d'inconsistant, de superficiel, de léger, c'est du vent. Ça ne compte pas. On ne peut pas se référer à YHWH, c'est-à-dire au principe du devenir, c'est-à-dire à l'essence même de l'être extérieur ou de l'être qui est en nous. On ne peut pas s'y référer sur des choses superficielles, sur des choses qui ne comptent pas, qui n'ont aucun poids. Quand il s'agit de l'être, la chose essentielle, c'est la vie. C'est de ça dont il s'agit. Alors, sur la vie, on peut invoquer le nom YHWH ou YHWH, même si on pense que son nom n'est pas trouvable. Mais en la matière, il ne peut pas y avoir de faux semblants. On ne peut pas être dans la représentation, on ne peut pas être dans le paraître. Là, on rigole plus. On ne rigole plus. Et ce qui est impérieux à ce moment-là, si on invoque YHWH, c'est, je prononce le mot, il est un peu tardif dans mon propos, mais tout mon propos est organisé pour y arriver, c'est la vérité de soi. La vérité de soi. Évidemment, ne pas se mentir à soi-même, évidemment, se regarder en face, se regarder dans le miroir, être capable de se dire, j'assume ce que je fais, je suis responsable, et évidemment, chercher la justice. Tout ça, c'est gigantesque, c'est très lourd, c'est immense, et c'est pour ça qu'il faut être humble et se faire petit. Mais ce qui est, me semble-t-il, le message qui est transmis par la vision mosaïque, par Moïse, c'est de ne jamais nous abandonner, et je prononce pour la première fois le mot qui, à mes yeux, est l'opposé de la vérité, ne jamais nous abandonner à l'inauthentique. La vérité de soi, c'est l'authenticité, c'est l'exigence d'authenticité. L'opposé de la vérité, ça peut être le mensonge, bien sûr, mais c'est plus que le mensonge, c'est ce qui est inauthentique. Dans le décalogue que j'évoquais tout à l'heure, Lo hiye lecha Elohim acherim, il n'y aura pas pour toi, que souvent on a traduit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, ce qui est faux. Le rédacteur savait très bien qu'il y avait des milliers de dieux, puisque c'est les Elohim. Mais Lo hiye lecha, il n'y aura pas pour toi des Elohim acherim, inauthentiques. Qu'est-ce qui est inauthentique? C'est un fétiche, c'est une idole. Ça ne compte pas, c'est rien du tout. Ce qui est authentique, c'est ce qui te permet d'être face à toi-même, d'être dans ta vérité, dans la vérité de ton être. Et je crois que s'il est dit ça, si Moïse dit ça, si le texte dit ça, vous savez que c'est très difficile de respecter ça. Je disais tout à l'heure, c'était une révolution, ce qu'a proposé Moïse. Mais il y a eu dans la Bible une contre-révolution, c'est le veau d'or. La contre-révolution, c'est non, voilà tes dieux, voilà tes Elohim, ô Israël, lorsque Aaron, sous la pression, a construit le veau d'or. Et même à travers les siècles, c'est difficile, c'est extraordinairement difficile de se dire non, YHWH, rien, pas représentable. C'est une référence, c'est un principe, c'est quelque chose, mais je ne peux pas me donner une image, je ne peux pas me donner une représentation, je ne peux pas imaginer.
n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, je crois que ce qui est dit dans le texte, c'est que la vérité, comme la justice, ce n'est pas une donnée. Ce n'est pas quelque chose qui vous est octroyé. Ça rejoint un petit peu un des propos que tenait tout à l'heure Monique Cantos-Perber. La vérité, c'est une conquête. C'est comme la justice. On la cherche, on n'est pas sûr de la trouver, mais c'est une conquête. Et cette conquête demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et d'humilité. Et je crois que YHWH insuffle, il incarne en nous une idée déterminante. Il n'y a pas d'autre solution que de refuser d'être à l'arrêt. On doit en permanence chercher. On doit en permanence être en mouvement, ce que je crois j'ai saisi dans un des propos tout à l'heure de Delphine Orviller. Alors, pour résumer, je ne sais pas si je suis dans les temps, j'espère que oui, je voulais déclencher mon chronomètre et puis j'ai oublié. Pour résumer, je dirais que certains entendront « je serai » comme l'affirmation d'une survenue. Ça surviendra, ça viendra. Pour eux, l'Élohim d'Israël finira bien par se manifester ou est déjà quelque part en eux où ils sont en contact avec lui. Pour d'autres, cette affirmation au futur veut dire à partir de maintenant et pour toujours, ce qui entérine l'omniprésence de cet Élohim. Pour d'autres encore, c'est une manière de lancer à chacune et à chacun « occupez-vous d'abord de vous ». Ça veut dire, non pas « fichez-moi la paix », mais « occupez-vous de vous », c'est-à-dire soyez conscient de l'impérieuse nécessité de vous projeter. C'est ça votre vérité. Autrement dit, n'attendez pas, agissez pour le bien et la justice, avec authenticité, là est la vérité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup François Racheline pour cet exposé brillant. Je vous reconnais dans la notion de mouvement, dans la notion de justice qu'on retrouve dans vos différentes interventions. J'aurais des questions à vous poser, mais j'aimerais savoir si les personnes qui sont présentes auraient des questions à vous poser. J'en ai pas vu beaucoup sur le chat. Est-ce que vous avez des questions à poser à François Racheline? Alors, j'ai des félicitations, hein, quelle belle leçon, brillant. Est-ce que vous auriez des questions à poser à François Racheline avant que je puisse leur poser, mais j'aimerais qu'elles viennent des uns et des autres. Les rabbins, peut-être, auraient peut-être des questions à poser à François Racheline. Je vois qu'ils sont avec nous. Voilà, merci, excellentissime. Je tremble à l'idée qu'il n'y ait pas de questions. Mais j'en ai. C'est peut-être simplement de la gentillesse, c'est tout. Non, absolument pas. Des vraies questions, des vraies interrogations. Écoutez, je vais commencer par en poser une et puis les autres arriveront. Mais Fabienne, c'est toujours la première qui est la plus difficile, donc allez-y. J'y vais. Alors, je me suis posé une question. Si finalement, la vérité à laquelle vous vous référez, avec ce nom imprononçable, ce nom auquel on ne peut pas, imprononçable, intraduisible, est-ce que la vérité qui est l'authenticité n'est pas ce que vous appeliez dans l'un de vos livres et dont on avait parlé il y a 2 ans, un petit peu cette loi intérieure? Est-ce que cette vérité n'est pas cette loi intérieure qui serait la nôtre parce qu'elle intègre des valeurs de justice, d'équité, de souci de l'autre, etc. Est-ce que ce n'est pas la conscience que le monde ne peut pas être sans ces valeurs qui sont les valeurs éthiques du judaïsme, en fait. Toutes les 10 paroles sont, mis à part la première, sont des paroles d'éthique et qui sont de respect de l'autre, respect du prochain. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la vérité vers laquelle on doit tendre? Oui, Fabienne, bien sûr, je ne peux pas dire que je suis en désaccord, avec une toute petite nuance. C'est que il y a une référence. La référence, c'est YHWH. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'YHWH. Ça ne cesse de m'occuper l'esprit. Je me dis, cette référence est-elle nécessaire pour que je me sente investi de l'intérieur
par ce bien dont vous parlez, appelons ça le bien. Là, je me dis oui, je crois qu'il faut qu'il y ait cette référence. Et cette référence est tellement étonnante qu'elle impose de chercher. Alors, bien sûr, j'ai le sentiment que ça revient au même de dire, bon, j'ai eu une illumination, j'ai été illuminé par, je vais employer des mots de tout le monde, illuminé par Dieu, ou bien alors c'est devenu de mon fort intérieur. Vous savez que le mot fort, ça veut dire tribunal. C'est extraordinaire, hein, en ancien français, c'est tribunal. C'est extraordinairement juif, ça. Bon, quand je dis c'est dans mon fort intérieur, ça veut dire, bon, ben, ça monte de moi. J'ai le sentiment que c'est la même chose. Ce sont deux choses différentes. Il n'y a pas de différence entre la personne qui est... Je ne sais pas comment vous répondre pour être le plus clair possible. Je vais vous dire ce qui me vient à l'esprit. Ce qui me vient à l'esprit, c'est une réflexion de Montaigne, qui est un ami de toujours, que je fréquente régulièrement. Montaigne dit cette chose que je trouve sublime et qui me fait croire que vraiment sa mère était juive. Montaigne dit « Toute science est dommageable à qui n'a pas la science de la bonté ». Je crois qu'on peut être bon sans rien connaître à la Torah. On peut être bon en connaissant tout de la Torah. On peut être bon. Le problème, la question est qu'il n'y a pas d'exclusive. Et ça se juge sur ce qu'on fait. Et si on est inspiré pour faire des choses bien et qu'on dit, mais ça me vient du ciel, bon, très bien. Ce qui compte, c'est ce qu'on a fait. Parce que si vous n'êtes pas inspiré et que vous faites des choses formidables, c'est bien quand même. Voilà. C'est aussi simple que ça, si vous voulez. C'est un peu prosaïque, ce que je dis. J'entends ce que vous dites. Merci pour cette réponse, mais ça a suscité d'autres questions pour vous, bien évidemment. Oui. Et Elohim dans tout ça. Elohim, j'ai commencé par Elohim parce que je ne sais pas ce que les gens qui ont écouté en pensent. Elohim, on dit les Elohim. Bon, alors les Elohim, c'est tous les... Écoutez, mettons-nous à l'époque où le texte biblique est rédigé. Alors déjà, il y a des différences. On pensait que c'était au XIIIe siècle, maintenant c'est plutôt au VIIe siècle avec les travaux des archéologues. Ça peut être sous Josias, le Deutéronome aurait peut-être été écrit sous Josias. Bon, mais mettons 7e siècle pour aller vite. Bon. Au 7e siècle, tous les peuples, sans exception, ne peuvent pas imaginer un instant que la vie existe sans qu'il y ait des divinités. D'ailleurs, dans un livre absolument magnifique qui s'appelle Le vocabulaire des langues indo-européennes, alors l'hébreu c'est une langue sémitique, c'est pas indo-européen, mais Émile Benveniste dit que la notion, la séparation de la religion, d'une autonomie de la religion par rapport à tout le reste de la société est inconcevable. Inconcevable. Donc on pense le monde avec des dieux. Et nous, on dit Dieu, avec les réserves que j'ai faites tout à l'heure, et ça s'appelle des Elohim. Alors, il y a, bon, j'ai pas cité Huitzi le Pochli, qui est celui des Aztèques, mais c'est un Elohim. Et vous pensez que, par exemple, chez les Égyptiens, il y en avait plus de 250. C'est quand même fou. Donc, des dieux, il y en a des milliers. C'est ça qu'on appelle des Elohim. Et moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on ne puisse pas traduire Elohim. Je trouve ça formidable. Comment voulez-vous que... C'est comme si on me disait, mais enfin, Dieu, alors, tu peux me dire ce que c'est que Dieu exactement? Alors, je réponds, ben non, c'est un Elohim. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une invention extraordinaire, en tout cas. Voilà ce que je peux répondre à la question sur Elohim. Ça ne doit pas être satisfaisant, hein, mais je réponds ce que je peux. Je ne sais pas si la personne peut dire si elle est satisfaite ou pas de la réponse. J'ai une autre question qui dit la multiplicité, donc les alternatives toujours ouvertes concernant le nom de Dieu, inclut-elle donc l'athéisme? Vous savez, et la réponse et l'approfondissement de la question dépendent de la formulation. La question telle qu'elle est formulée, pardon à la personne qui l'a formulée, la question telle qu'elle est formulée, je trouve que, si vous me permettez, monsieur ou madame, je n'ai pas vu, je voudrais faire un tout petit glissement. Est-ce que YHWH peut ouvrir sur autre chose que le monothéisme? Réponse oui, sur l'athéisme. Bien sûr, bien sûr. YHWH, si vous le traduisez par Dieu, il ne peut ouvrir que sur le monothéisme. C'est fini.
C'est réglé. Et j'ai même envie de dire sur les monothéismes. Parce qu'il n'y a pas que le monothéisme du judaïsme. Il y a celui du christianisme. Il y a celui de l'islam. C'est amusant d'ailleurs de dire monothéisme, il y en a trois. C'est un peu paradoxal. Bon. Mais je pense, oui, il ouvre sur le monothéisme. Mais si vous ne traduisez pas, si vous conservez YHWH, malgré ce que disent les prophètes, malgré ce qu'on voit dans le Tanakh dans son ensemble, avec en permanence cette opposition entre le tétragramme et Elohim, si vous ne le traduisez pas, ça intègre l'athéisme. Bien sûr, je crois que oui. Mais c'est YHWH qui intègre l'athéisme. Oui, c'était la question, je crois. Je crois que c'était la question. Je ne suis pas loin de la question, je l'ai un peu tordu, je l'ai un peu violé la question, mais on ne m'en voudra pas. Voilà, merci avec 3 i, donc c'est formidable. J'ai une autre question. Comment est-on sûr de notre authenticité? C'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'un marar. Alors, je ne sais pas ce qu'est un marar. Merci pour le miroir. Ah, d'un miroir, d'accord. Miroir. D'un marar, d'accord. Merci pour votre réflexion. On peut être aveugle à sa propre cécité. On peut se tromper sur soi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont aveugles à leur propre cécité, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus de faire quelque chose, ils font autre chose. Par exemple, ils sont convaincus de défendre le peuple palestinien, ils font tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils croyaient. Donc, la question que vous posez est une question terrible. On n'est jamais sûr, on n'est jamais certain. C'est pour ça qu'il faut en permanence chercher et dialoguer. Parce que l'autre est capable peut-être de vous dire, mais attention, qu'est-ce que tu racontes? Tu regardes ton miroir, mais tu dis, n'est-ce pas que je suis le plus beau? Comme dit certainement ça, c'est... peut-être il y aura... Emmanuel Moog en parlera dans la soirée, mais dans la nuit. Mais je suis le plus beau. Ah oui, c'est-à-dire, en fait, je ne bouge pas, je ne change pas. Dis-moi que je suis la plus belle, je ne changerai jamais. Non, si j'ai quelqu'un qui me dit, mais écoute, tu racontes des bêtises, il me fait réfléchir. Donc, je pense que l'authenticité, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel tout seul comme ça. C'est quelque chose, là encore, qui se cherche et qui ne se cherche pas tout seul. Ce n'est pas pour rien si le judaïsme a inventé cette chose extraordinaire de la nécessité d'être face à soi-même, mais pas tout seul. La notion de Havruta pour étudier ou la notion de marloquette qu'on retrouve dans le Talmud. Absolument, absolument. Bien, j'ai d'autres questions, vous voyez, je veux dire qu'on a d'autres questions. Pourquoi choisir ce nom imprononçable par souci de distanciation avec le divin pour signifier le besoin d'étude et de progression individuelle pour approcher le sens où il existe un sens caché qui est toujours caché? Je ne comprends pas la question. Pourquoi choisir? C'est moi ou Moïse? Pourquoi choisir ce nom imprononçable par souci de distanciation avec le divin? Ce nom imprononçable, Yud-He, Vav-He, par souci de distanciation avec le divin? Point d'interrogation. Ah, c'est Moïse. C'est Moïse. C'est vraiment Arouche qui dit c'est Moïse. Pourquoi choisir ça? J'ai eu une discussion un jour avec Marc Alain Moaknin, parce que lorsqu'on lit les textes, j'ai envie de dire, hébraïques, disons la Torah, et aussi les textes du judaïsme, c'est-à-dire le Talmud, le Kabbale. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Kabbale, et je suis un débutant en Talmud. Mais lorsqu'on les lit, on voit en permanence, on dit « Ah non, non, on ne peut pas prononcer ». Je crois que c'est dans le traité Sanhédrin que Jacob Ben Ara dit « Il faut prononcer Adonai ». On ne doit surtout pas, évidemment, il y en a qui disent des choses, Jéhovah, c'est de la folie, parce que ça existe déjà depuis très longtemps. Ça. Et donc, on ne peut pas le prononcer. Comme on ne peut pas le prononcer, on ne le prononce pas. Bon. Si on voulait le prononcer, même vous, monsieur, qui avez posé la question, ou qui nous posez la question à nous tous, essayez de prononcer YHWH. Mieux. Impossible. Maintenant, vous pouvez mettre des voyelles. Ça, c'est un truc, c'est un truc facile, mais il y a 14 voyelles ou 15 voyelles selon les grammairiens en hébreu. Vous mettez 14 voyelles avec 4 consonnes, ça fait entre 50 000 et 54 000 possibilités. Parmi lesquelles vous avez d'ailleurs effectivement Yehovah et Yahweh. Et vous avez aussi Yahweh, bon, je ne vais pas faire le crétin devant vous 50 000 fois, mais vous avez tout. Donc, ce que je crois, ce n'est pas que YHWH est imprononçable, c'est comment
le rédacteur a réfléchi à ce qu'il devait être imprononçable pour rompre avec l'idolâtrie, pour introduire une révolution dans la pensée. Parce que pour moi, c'est une révolution dans la pensée. Et c'est une telle révolution dans la pensée que je crois qu'on en veut beaucoup, beaucoup, beaucoup à la Torah. Il y a beaucoup de gens qui sont énervés par ça. Beaucoup. Et les philosophes n'ont pas encore compris que la Torah est une introduction à la philosophie. Parce que ce concept-là est une rupture gigantesque. Même Platon ne sera pas capable de revenir vers ce point. Il reprendra les dieux de la Grèce antique. C'est extraordinaire. Donc, c'est une invention. J'espère ne vous laisser personne une fois de plus en disant ça. C'est une invention absolument extraordinaire avec laquelle on doit gérer l'impossibilité de comprendre. Je trouve que les gens, s'il y en a plusieurs, ou le type qui a trouvé, qui s'est dit on va appeler ça YHWH, c'est du génie pur, mais pur sang. Donc c'est parce que c'était imprononçable que c'est devenu une référence. Et non pas c'était une référence qui est imprononçable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'essaie de me battre avec les mots. Tout à fait. En fait, ce nom serait un anti-Vaudor, finalement, puisqu'il est complètement ouvert, à la différence du Vaudor qui serait fermé. Oui, alors c'est un anti-Vaudor, et j'ai même envie de dire que le langage, c'est ce que je veux dire est osé, parce que alors là, l'humilité que j'annonçais tout à l'heure, elle est complètement balayée. Je pense que Moïse ne dit, appelons-le Moïse, hein, l'auteur du texte, l'auteur du verset, Moïse ne disposait pas du langage capable de faire passer son idée. L'idée était en avance sur la langue. La langue de l'époque, c'est YHWH, bah, c'est un dieu, c'est un Elohim, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais nous, on peut raisonner autrement. On peut dire oui, pourquoi pas, mais on a aussi cette autre vision que, ben non, c'est quelque chose de mystérieux, c'est une inconnue. J'ai un ami, mon ami Gérard Garouste, que j'adore, qui me regarde peut-être, qui dit c'est comme en mathématiques, une inconnue. Et on cherche, et on y va, et on essaye de trouver. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, François Rachline. C'est passionnant. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps encore, mais vous avez prononcé un mot qui est le mot mathématique, et je crois que nous allons passer la parole très bientôt à Cédric Villani. Merci infiniment de votre participation, de votre engagement à nos côtés. Nous attendons avec impatience votre texte. Je sais qu'il est presque prêt pour nous. Et encore merci d'être avec nous avec cette fidélité. À très bientôt. Merci à vous tous. Merci.